Bonjour à tous. Je rigole parce que je suis installée vraiment dans un système D pour cette vidéo, ça va être sympa. Je vous retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo ma valise de maternité que je n'avais pas faite pour ma première grossesse parce que je ne connaissais pas encore ce format de vidéo. J'étais passée à côté, j'avais découvert ça une fois que j'avais accouché, donc voilà. Mais là, du coup, je me rattrape. Donc je vais vous présenter ce que j'ai de mon côté pour le séjour à la maternité, ce qu'il y a pour bébé et le sac pour la salle d'accouchement. Donc je vais commencer tout de suite par le côté maman du coup. J'ai pris, bon, je commence par ça, c'est le premier truc que j'ai sous la main. J'ai pris un petit sac pour mettre le linge sale, un petit pochon, un peu comme tout le monde d'ailleurs. Voilà, que mon frère m'a donné. Voilà, Honor 400, oui, parce que j'ai mon frère qui travaille, j'ai un de mes frères qui travaille à Orange. Donc, du coup, il m'a donné ça. Ensuite, quand j'ai fait ma valise pour prendre les vêtements, je me suis un petit peu sentie perdue. Parce que, en fait, avant ma grossesse, j'étais assez maigre. Voilà, j'étais plus que ce qu'il ne fallait. Et du coup, j'ai des pantalons très serrés, j'ai des t-shirts très serrés. Tout ce que je mettais, c'était près du corps, en fait. J'ai très peu de vêtements amples. Donc, je me suis dit, comment je vais m'habiller? Qu'est-ce que je vais mettre une fois que je vais accoucher? Parce que forcément, il me restera un petit peu de ventre. Et avec les pantalons que j'ai, c'est pas possible, en fait. Donc, je me suis dit, tant pis, je verrai bien. J'ai repris, je vais reprendre 2 jeans de grossesse que je ne mets plus parce que je ne rentre plus dedans. Enfin, je rentre dedans, mais j'ai le ventre hyper compressé, pardon. J'ai le ventre hyper compressé, donc je peux plus les mettre et j'ai quand même envie d'être à l'aise. Donc voilà, après je pense que majoritairement je resterai quand même en pyjama, sachant que les séjours à la maternité sont quand même très courts. Je suis restée 3 jours pour Morgane et c'était il y a 8 ans. Et là j'ai une amie qui a accouché il y a 3 ans, elle est restée 48 heures. Alors on verra bien. Mais bon, au cas où, voilà, je me suis pris quand même 2 jeans de grossesse pour être à l'aise, parce que j'ai envie d'être à l'aise. Après, du coup j'ai pris un sweat qui est ample, c'est le seul sweat vraiment que j'ai qui est vraiment pas mal grand, donc pareil pour être bien à l'aise. Sinon j'ai pris un pull qui est un peu extensible, un pull noir, voilà, qui est très, il fait pas aussi grand que ça, mais il est très, vous voyez, il est très élastique, donc du coup je pense que je serai à l'aise dedans aussi, à voir. Et du coup, moi je fais partie des gens qui mettent toujours un t-shirt en dessous de leur pull. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais du coup j'ai pris un des t-shirts les plus grands que j'ai. T-shirt gris, bon qui est pas repassé, j'avoue. Je me suis pas trop mise au repassage en étant enceinte. À part les vêtements de bébé, c'est tout. Et un débardeur qui est très ample, qui n'est pas de grossesse mais que j'arrive à mettre encore. Quoique je commence à être serrée, donc pareil pour être bien à l'aise. Ensuite, niveau pyjama. Niveau pyjama, je suis dégoûtée. Enfin, je suis dégoûtée, oui et non. Et je me suis commandé un pyjama exprès pour le séjour à la maternité. Parce que je voulais déjà être un pyjama où je pouvais être à l'aise niveau pantalon. Je voulais un haut t-shirt ou débardeur parce qu'à la maternité, il fait quand même très chaud. Et je voulais quand même un petit plus manche longue léger pour quand même me couvrir un peu plus. Donc je me suis acheté un pyjama parfait. Il est parfait, il me va bien, je suis à l'aise dedans, il est beau, il me plaît. Mais la bourde un peu que j'ai faite, c'est que il est blanc. Donc si je tâche, j'y ai pas pensé en fait. Donc je suis plutôt dégoûtée. Donc voilà, il se présente comme ça. Voilà, hop, petit débardeur. Trop bien. Le pantalon, du coup, pareil, avec le bas comme ça, je trouve très joli, je trouve super mignon. Bon, après, voilà, ça dépend des goûts, mais il est assez large
au niveau de la taille. Donc je pense que je vais être bien à l'aise dedans. Et du coup, je vais juste replier ça. Hop. Parce que je sais qu'à la maternité, moi j'ai toujours très chaud. Et du coup, le plus, voilà, c'est ce petit, le petit gilet en plus, tout fin, tout mignon, tout beau là, avec les petites manches comme ça. Puis tout le long, comme ça. Donc, voilà. Je l'ai pris exprès, je l'ai acheté sur AliExpress, hein, donc j'ai pas fait de folie. J'ai pas tout ce qui est H&M ou des trucs un peu chers et tout, moi j'ai pas forcément les moyens. Donc j'achète tout sur Amazon, AliExpress, des trucs voilà, pas trop chers. Après la qualité est quand même assez bonne je trouve pour le pyjama. Et du coup si je me tâche, bah, j'ai prévu un pantalon de rechange un peu plus foncé au cas où. Donc voilà, on verra bien. Après, j'ai pas le souvenir de m'être tachée pour Morgane et pourtant, voilà, quand je perds du sang, je fais pas semblant. Ensuite, j'ai mis une serviette de bain assez foncée pour la douche. J'ai un tapis de bain que j'ai pas mis dans la valise mais qu'il faudra que je mette parce que du coup, bah oui, les douches sont à niveau dans les chambres. Donc, tapis de bain, serviette de bain. Et niveau sous-vêtements, enfin protection plutôt, j'ai pris celles-ci, les couches Tena. Alors moi je les utilise depuis 2022, depuis mes fausses couches. 2022, 2023, 2024, 2025. Ça fait 3 ans. Donc ça fait 3 ans que je les utilise. Je suis plutôt bien dedans, je suis confortable dedans. Après en fait ce qui se passe c'est que quand j'avais fait mes fausses couches, j'avais pris mes culottes menstruelles que j'ai déglinguées du coup parce que forcément bah, elles n'étaient pas adaptées pour toute la quantité de sang que j'ai perdu. Donc du coup je suis partie sur ça. Je m'en suis racheté d'autres, des culottes menstruelles. Et à chaque début de cycle maintenant, je suis obligée de mettre ça, surtout la nuit. Parce que bah, sinon c'est pas possible. Donc je préfère voilà, mettre des couches plutôt que une serviette hygiénique que je vais changer je sais pas tous les combien. Voilà, je mets ça, je suis tranquille. Ça me fait comme si j'avais une culotte finalement. Et voilà. Et du coup je voudrais aussi préciser quelque chose. Parce que je vois beaucoup de femmes qui parlent et qui donnent leur avis sur les blanches ou les noires. Alors il y en a beaucoup il y en a qui disent prenez des blancs, comme ça vous voyez la quantité de sang, c'est mieux. Au contraire, il y en a qui disent bah prenez plutôt des noirs pour celles qui veulent pas voir, machin et tout tata. Alors, si vous ne savez pas, moi pour avoir pris les deux, du coup, vu que je m'en sers quotidiennement quand j'ai mes règles, que ce soit blanc ou noir, ça n'a aucune différence parce que dans les culottes noires, c'est blanc. Donc, vous voyez ce que vous perdez, plus ou moins, hein, on est d'accord. Donc voilà, donc il n'y a aucune différence. Si vous voulez mettre des blanches parce que vous portez du blanc, mettez du blanc. Si vous voulez mettre des noirs parce que vous trouvez ça plus élégant ou je ne sais quoi, mettez des noirs, il n'y a pas de souci. Enfin, ça ne fait aucune différence blanche ou noire. Parce qu'à l'intérieur, dans tous les cas, c'est blanc. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris aussi en plus... Voilà, je les avais pris pour ma première grossesse. Enfin, mon premier accouchement, ça m'avait servi, j'étais à l'aise dedans. Donc voilà, j'ai pris ça en plus. Je verrai bien au moment venu qu'est-ce que je privilégie. On verra bien. Ensuite, bon, j'ai pris des paires de chaussettes, ça on s'en fiche. J'ai pris une veilleuse que ma fille me prête gentiment parce que c'est la veilleuse de ma fille. Donc, bon, je vais lui rendre après quand même, le temps qu'elle soit là. Mais quand la date arrivera, voilà, elle me la prête, elle aura autre chose. Je la laisse pas quand même dans le noir parce qu'elle a peur du noir. Si elle a une veilleuse, c'est pas pour rien. Donc elle aura autre chose en attendant. Donc voilà, elle me la prête et je les trouve super bien ces petites veilleuses là. Parce qu'il y a la télécommande et on peut régler l'intensité de la lumière. Bon, là je l'ai pas donc je peux pas vous montrer. Mais du coup voilà, une veilleuse. Parce que bah, voilà, on sait toutes que les lumières de l'hôpital c'est quand même pas mal agressif. Ensuite, ma trousse de toilette. Alors, ma petite trousse de toilette que j'ai commandée sur Amazon. Alors, j'ai
tout commandé sur Amazon en format voyage. Parce que j'avais pas envie de m'encombrer avec des grands formats, des gros trucs et tout. Donc voilà, j'ai tout pris à 1 € ou quelques centimes. Donc voilà, des produits que j'utilise quotidiennement, que j'utilise d'habitude, mais en plus gros format. Donc là, j'ai tout repris en petit format. Donc j'ai déjà mon déodorant, c'est le même, ça change pas, c'est quand même le format là, mais de toute façon dans tous les cas j'en avais plus. Donc je me suis pris mon petit déodorant, mon petit pot de crème pour le visage parce que je suis obligée de m'hydrater le visage, j'ai la peau très sèche et dès que je prends une douche après je sens la peau qui tiraille, donc j'ai vraiment besoin de me nourrir la peau. Donc j'ai pris le petit format de crème Nivea Soft. Ensuite, j'ai pas trouvé plus petit, mais je me suis pris un petit gel douche, le Petit Olivier, que j'aime beaucoup. C'est une gamme que j'adore, qui est avec des produits naturels, qui est fait en France. J'ai pris Senteur Pêche parce que j'adore la pêche. Et voilà, je prends pas ça normalement en grand format. Je prends un gel douche plus basique. Mais voilà, j'ai trouvé celui-là. Et comme c'est une marque que j'aime bien, voilà, je l'ai prise. Ensuite, j'ai pris une petite bouteille d'eau micellaire parce que le matin, je me nettoie le visage à l'eau micellaire. Tout simplement. J'ai pris mes cotons lavables, j'en ai pris 3. Je pense que ça suffira. Hop. Ensuite, j'ai pris une pochette avec une petite brosse à dents et un petit dentifrice de poche. Voilà, j'ai pas trouvé d'autres marques. Elmex, c'est pas une marque que j'utilise, mais j'avais que ça. J'ai trouvé que ça, donc j'ai pris ça. Et puis voilà, de toute façon, pour 2-3 jours ou 3-4 jours. Ça, c'est mon kit de survie. J'en ai partout chez moi. J'en ai dans mon sac à main, dans mes poches de manteau, dans ma salle de bain. Limite, j'en ai une sur ma table de nuit. J'en ai un sur ma table de nuit aussi. Parce que depuis que je suis enfant, j'ai les lèvres sèches. Et je peux pas me passer de la Labello. Je peux pas vivre sans. C'est impossible. Donc, forcément du Labello. Je me suis acheté un savon Saforel pour l'hygiène intime parce que après l'accouchement, j'ai quand même l'intention de prendre soin de mon corps, sur toute cette partie. Donc, c'est un petit pain de savon. Voilà, Saforel, c'était une marque que j'avais déjà utilisée. C'était ma gynécologue qui me l'avait recommandé. Je l'utilisais en tant que gel intime. Et puis après, bon, voilà, ça, j'ai arrêté, j'étais passée sur d'autres trucs parce que c'était quand même un produit pharmaceutique et ça commençait à me revenir un peu cher. Donc j'avais un peu arrêté et puis là, du coup, j'en ai repris un pour l'après-accouchement. Ce sera très bien. Et j'ai un petit traitement dans ma table de nuit, n'importe quoi. Dans ma trousse de toilette avec l'ordonnance. Voilà, c'est ça. Parce que, en fait, je ne souhaite pas allaiter. Donc ça, il faut que je le prenne dès la naissance pour couper les montées de lait. Voilà, c'est un choix personnel. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui l'allaitement ça leur tient à cœur et je respecte tout à fait, je peux comprendre. J'avais essayé d'allaiter justement pour Morgane et moi ça s'était mal passé, ça a été une mauvaise expérience et j'ai pas envie de revivre ça même si je sais que chaque grossesse est différente. Ça peut peut-être très bien marcher cette fois-ci mais honnêtement j'ai pas envie. Ça m'a vraiment coupé l'envie d'essayer ce que j'ai vécu avec Morgane. Donc je me suis dit je vais pas m'acharner encore pour cette grossesse là, j'ai pas envie, je le souhaite pas. Et je vais pas me forcer parce que si je me force dans tous les cas ça n'ira pas. Donc voilà, je préfère voilà, directement passer au biberon et du coup voilà, ma sage-femme m'a prescrit ça pour couper les montées de lait. Voilà, chose qui n'avait pas été faite quand j'ai décidé d'arrêter l'allaitement avec Morgane. Donc j'ai eu beaucoup de lait encore qui sont sortis. Enfin, qui est sorti beaucoup. Je me comprends. Mais ouais, c'était un peu compliqué. Donc là, c'est très bien. Donc voilà pour mon côté. C'est déjà pas mal. Maintenant, on va passer au côté de bébé. Alors, j'ai pris ça en premier lieu. Dedans, il y a une tétine.
La meuf, elle pense à la tétine en premier. Non, je plaisante. Non, mais en fait, j'ai choisi d'en amener une parce que je l'avais pas fait pour Morgane. Et finalement, c'est son grand-père paternel qui m'en avait ramené une à la maternité. Ben, finalement, elle l'a bien prise. Et du coup, je me suis dit que ben, voilà, j'allais prendre une tétine aussi. Enfin, c'était un truc que j'avais pas pensé pour Morgane de l'amener à la maternité. Et finalement, ben voilà. Donc là, je me suis dit, ben, je vais en prendre une aussi. Ensuite, alors, je prends la petite liste. Sa petite trousse de toilette. Alors, franchement, c'est ridicule comme trousse de toilette. Déjà, visuellement, j'avais que ça. Et dedans, il demande donc le thermomètre de bain. Mais honnêtement, je pense pas que je lui donnerai de bain à la maternité. Je pense que je lui donnerai son premier bain à la maison, tranquillou. Et le thermomètre rectal, voilà, pour prendre la température, on est d'accord, ça, ok. Et c'est tout parce que tous les soins sont fournis à la maternité, les couches, le liniment, les lingettes, enfin, voilà, selon le choix. Enfin voilà, tout est fourni, donc j'ai pas pris plus. Ensuite, 5 bavoirs. Ah oui, alors 5 bavoirs, je n'ai pas 5 bavoirs. Je n'en ai que 3. Alors, si j'arrive à... Voilà. J'en ai que 3 de petite taille. Puis c'est les 3 seuls que j'ai d'ailleurs, parce que j'ai pas pris le temps d'en acheter plus ou d'autres encore. Et voilà. Donc je pense que ça suffira, 3. De toute façon, c'est pas comme s'il mangeait des petits pots à la carotte et qu'il allait se tacher de partout. Hein, il va juste boire du lait, le petit bébé d'amour. Donc voilà. Je pense que 3, ça suffira. Puis après, comme je dis, le séjour à la maternité n'est pas très long. Donc voilà. Enfin, en général, après, s'il y a des complications, oui. Mais pour le moment, tout va bien. Donc voilà. 5 bavoirs, 5 body manches longues. Alors, j'en ai... Oui, j'en ai 5, c'est bon. J'ai plus les yeux en face des trous. Alors, j'ai pris un petit body comme ceci, qui est trop chou. C'est si petit, c'est tellement mignon. Je les trouve trop chou, franchement, j'adore. Bon, je vais peut-être pas les déplier tous, mais bon. Donc, un deuxième comme ceci. Voilà. Un troisième. Voilà. J'ai pris des couleurs, ouais, comme ça, un peu marron, beige. J'aime bien. Je trouve que, je sais pas, je kiffe ces couleurs-là. Voilà. Et le petit dernier, rayé comme ceci. Voilà. Donc, j'ai tout acheté à Kiabi. Voilà. Je me suis pas pris la tête. J'ai allé à Kiabi et j'ai tout pris là-bas. Hop. Ensuite, 3 brassières en laine. Ah oui, alors les brassières, j'en ai 2 qui font vraiment brassière. Voilà. De toute façon, les brassières, maintenant, je trouve qu'on en trouve de moins en moins. Et en troisième, bon, j'ai ça. Alors, je le prends quand même au cas où. Mais bon, je suis pas sûre. Ça, je l'ai eu. Ça, c'est dans ce qu'on m'a donné. Parce qu'on m'a donné beaucoup de vêtements aussi. Les brassières aussi, c'est dans ce qu'on m'a donné. Donc, voilà, je prends bon ça, mais voilà, c'est pas une brassière à proprement parler. Bah, après, on fera avec. Tac. Vu que je les ai dans les mains, j'ai pris des paires de chaussettes. Combien ils en disent? 4 paires de chaussettes. Je sais que j'en ai pris 5, donc j'en ai une autre qui traîne dans la valise, mais voilà, petite paire de chaussettes, toute mignonne. Une paire de chaussons. Oui, bah du coup, c'est dans le sac de la salle d'accouchement. Les chaussons, je vous les montrerai tout à l'heure. 5 pyjamas. Alors, pareil, ça c'est un pyjama qu'on m'a donné dans les vêtements qu'on m'a donné. C'est pour ça qu'il n'est pas beige ou marron, vous allez voir. Ça, c'est le premier que je lui ai acheté par contre. Donc oui, j'ai pris un blanc. J'ai pris que des ouvertures devant, hein, même pour les bodys. J'ai pris que des ouvertures sur le devant parce que c'est beaucoup plus pratique. Et
Et puis même pour le bébé quoi, enfin je me vois pas lui passer un truc par la tête dès la naissance. Bref. Et là du coup le reste c'est des bodys que moi j'ai acheté. Alors, j'enlève ça. Oh, je suis fatiguée. Donc un body comme ça. De toute façon c'est à peu près un body, un pyjama. Ils vont avec les bodys, hein, les pyjamas. Celui-là est trop chou. C'est le premier body que je vous ai montré du coup. Et celui-là. Voilà, petit nounours. Donc ça, c'est les pyjamas. Ensuite, un bonnet en laine. Alors, je n'ai pas trouvé de bonnet en laine. Donc, j'ai pris des petits bonnets en tissu. Hein. Voilà. Donc, j'en ai un comme ça et j'en ai mis un autre. J'en ai mis un deuxième, du coup, qui est dans le sac pour la tenue de naissance. Je sais, j'arrête pas de bouger. Je sais pas comment me mettre, j'ai mal aux jambes. Donc, voilà, j'ai pris un petit bonnet comme ça que je lui ai mis. Ensuite, ça oui, ils mettent turbulette ou nid d'ange et une couverture. Alors pour Morgane, je n'avais pris qu'un plaid et c'était largement suffisant. La couverture, je la reçois demain normalement. Donc là pour le moment, j'ai mis la turbulette dans la valise. Je vais voir comment est la couverture. Après, je ferai mon choix parce que je vais pas prendre les deux, honnêtement. Voilà, comme je disais pour Morgane, j'avais pris que la couverture et ça avait amplement suffi. Et j'aurais rien fait d'une turbulette finalement. Donc là, ils disent les deux, une turbulette ou nid d'ange plus la couverture. Et non, donc bon. La turbulette, c'est celle-ci. Qui est trop jolie. Elle me fait trop craquer. Elle est trop belle, je trouve. J'adore. Donc voilà. Mais bon, au pire, il la mettra à la maison si je la prends pas à la maternité. Donc pour le moment, elle est dans la valise. Au cas où que je sais pas, que ça va pas avec la couverture ou que finalement, j'en sais rien. Bref, je verrai bien, je ferai mon choix à ce moment-là. Des vêtements chauds pour la sortie. Donc, bon, il y aura forcément un body. Et en tenue, donc j'ai prévu ceci. Avec une petite salopette en velours comme ceci. Donc voilà, ce sera sa petite tenue de sortie. Parce que bon, honnêtement, pendant le séjour, je compte pas l'habiller. Juste voilà, le mettre en pyjama, ce sera bien. Et du coup, pour sortir, il aura sa petite combinaison. C'est dans les vêtements qu'on m'a donné. Donc voilà. J'adore. Voilà, donc ça, c'est ok. Hop. Je range ça. Et j'ai pris un truc en plus. Je me suis acheté un carnet de suivi. Voilà. Sur Amazon, on les voit beaucoup, ceux-là. J'ai pris ça parce que pour Morgane, j'en avais eu un tout petit à la maternité, on me l'avait fourni. Et bon, c'était vraiment tout petit, minuscule, ça, et ça m'avait bien servi. Et là, j'étais pas sûre qu'ils en refournissent parce que du coup, ils ont refait un nouvel hôpital chez moi. Et il y a des trucs qu'ils faisaient avant qui ne font plus dans le nouvel hôpital. Et là, je suis pas sûre voilà, d'en avoir un. Un exemple, au 3e mois de grossesse, on nous donnait une boîte, la boîte rose, avec, plein de documentation, des échantillons, des trucs et tout. Là, ils font plus. Donc, je suis pas sûre non plus d'avoir un carnet à remplir. Donc, voilà, bon, là, j'ai les premières pages, c'est les photos jusqu'à 6 mois à mettre. On peut mettre, voilà. Ils présentent ça comme ça. Bon, c'est joli, ça je sais pas vraiment si je le ferai parce que moi vraiment ce qui m'intéresse c'est surtout ça en fait. Voilà, je vous laisse un petit peu regarder, mais du coup on peut mettre la quantité du lait qu'il y a à boire. Alors si on allaite, moi j'allaite pas, mais du coup je pourrais quand même mettre la quantité, les horaires, les soins aussi, les changes, voilà, si c'est mouillé, si c'est des selles, comment est la selle, si tout va bien et tout machin. Donc voilà, le sommeil, tout ça. Donc moi c'est surtout ça qui m'intéressait, surtout cette partie que je voulais revoir pour mon deuxième.
Voilà, c'est tout, je crois. Et du coup, pour la salle de naissance, je vais vous montrer sa tenue. Alors, les petits chaussons, ils sont là. Voilà, dans les affaires qu'on m'a données. J'ai pris ceux-là, ils sont très bien, je trouve. Hop, que je remette. Bref. Le deuxième petit bonnet, du coup, que j'ai mis pour sa tenue de naissance, c'est celui-ci. Ensuite, j'ai pris un body blanc tout simple. Voilà, classique. Je me suis pas pris la tête. La brassière, pareil, j'en ai pris une blanche. Et le pyjama. C'est un pyjama que je lui ai acheté. Je suis trop fan. Je le trouve trop beau. Et je veux que ce soit le premier pyjama qu'il mette. C'est celui-là. Il est trop magnifique. J'aime trop, en fait, ces petits motifs-là. J'adore. J'adore. Je le trouve magnifique. J'ai eu un coup de cœur. Et j'ai toujours ce coup de cœur. Donc, voilà. Ça, c'est sa tenue de naissance. Et je n'ai rien mis d'autre. Je vous explique. Je vois beaucoup d'autres futures mamans qui mettent des collations, des boissons, des brumisateurs, des choses comme ça. Et en fait, pour Morgane, j'en ai pas eu besoin. J'ai eu un brumisateur, j'avais pris un brumisateur parce que je voyais beaucoup de femmes qui le recommandaient. Et finalement, j'en ai pas eu besoin. J'ai pas eu faim, j'ai pas eu soif. Mon ex-conjoint non plus n'a pas eu le besoin de manger ou de boire. Donc j'ai rien mis. Après par la suite peut-être que je mettrai une bouteille d'eau, je sais pas. Je sais que le jus de pomme c'est recommandé. Je sais plus pourquoi, mais apparemment c'est bon le jus de pomme, voilà, à ce moment-là. Moi je vais éviter parce que ça me donne envie de faire pipi. Donc je pense que je prendrai plutôt une bouteille d'eau. Peut-être par la suite, voilà, que je remettrai, je sais pas, peut-être des barres de céréales ou des choses comme ça, mais je suis pas sûre parce que j'en ai pas eu l'utilité, j'en ai pas eu l'utilité ni le besoin pour mon premier accouchement. Donc je sais pas, peut-être par prévention prendre une bouteille d'eau et peut-être des barres de céréales, mais pour le moment j'ai rien mis. Voilà, puis bon, je vais pas accoucher demain non plus, hein, donc j'aurai le temps de rajouter ça. Je rajouterai mon chargeur bien sûr, mon téléphone bien sûr, parce que prendre des photos forcément. Mais bon, ça c'est des choses de dernière minute. Mon chargeur il est très grand, le câble est très grand, donc j'ai pas besoin de prendre de triplettes parce que du coup, vu que les prises sont en hauteur, des fois c'est un peu, faut prendre une petite triplette pour des rallonges, pour faire guise de rallonge. Moi mon câble est très grand et mon câble c'est le même pour recharger la veilleuse au cas où. Donc ça va. J'ai pas besoin de prendre des prises de plus, je sais qu'il y en a qui le font. De multiprises. Donc voilà pour ma valise. Voilà, juste le tapis de bain à mettre et la couverture à recevoir demain. Et puis on sera paré. Donc voilà, parce que dans une semaine, je rentre dans mon 9e et dernier mois. Il est temps, j'en peux plus. Donc voilà, je suis contente. Maintenant, petit bonus pour la fin de cette vidéo, je vais vous annoncer le prénom. Donc pour ceux qui sont anciens sur ma chaîne et qui ont vu toutes mes anciennes vidéos, notamment les vidéos de lecture, vous savez que mon livre préféré c'est Le Chasseur. Donc c'est un livre qui se passe au Moyen-Âge en Écosse avec des chevaliers des Highlands, voilà. Ça parle un peu de la guerre entre les Anglais et les Écossais, Robert de Bruce, tout ça. Donc j'ai une passion pour l'Écosse, ceux qui me suivent le savent. Et ce livre-là, ça a été un énorme coup de cœur en 2016, je crois. Ça va faire 10 ans, je crois. À peu près, 10-11 ans. Et je suis tombée amoureuse de l'histoire, des personnages et du prénom. Du
personnage principal. Alors, ceux qui m'ont vu, qui ont vu toutes mes vidéos, bah, je pense que vous le savez du coup. Mais j'ai décidé de donner ce prénom à mon fils parce que je ne voyais pas donner un autre prénom. En fait, c'était pour moi pas possible. Je me projetais pas avec un autre prénom que celui-là. Et ce prénom, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Ewen. Donc voilà, la tâche tétine en même temps. Donc Ewen, c'est un prénom celtique, un prénom écossais qui signifie jeune guerrier. Et depuis toute jeune, je m'étais toujours dit que je voulais donner des prénoms celtiques à mes enfants. Donc ma fille s'appelle Morgane. Morgane, on sait tous d'où ça vient. C'est celtique. Là, Ewen, c'est celtique aussi. Donc voilà, je suis contente de pouvoir appeler mon fils comme ça. Je suis contente que mon conjoint est d'accord et aime aussi ce prénom. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et j'espère que ça vous aura plu. Je crois que je n'ai rien oublié. Ah ben oui, non, forcément, j'aurai aussi mon dossier médical de mon suivi de grossesse avec mes échographies, les résultats de mes prises de sang, tout ça. Bien évidemment. Donc j'aurai ça en plus dans ma valise. Et voilà. Et je crois que cette fois, je n'ai rien oublié. Je pense que c'est tout bon. Je verrai bien par la suite. Mais normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc voilà, de fait que ce soit mon deuxième, ça m'aide un peu aussi de savoir qu'est-ce qui va me servir, qu'est-ce qui va pas me servir. Donc voilà, comme pour la couverture plus la turbulette, un des deux, ça suffit. La salle de naissance, d'accouchement, voilà, j'avais pas eu besoin de brumisateur, donc je vais pas m'amuser à en reprendre un. Voilà, en plus c'est l'hiver, donc si j'en prends un et qu'il me reste sur les bras comme pour ma première grossesse, c'est un peu embêtant. Donc voilà, c'est tout. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me dire, vous, vos indispensables dans vos valises, ce qui vous a été utile ou pas. N'hésitez pas à échanger. L'espace commentaire, c'est fait pour ça. Et moi, je me ferai plaisir de répondre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.